Et Shalom Akim, je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, et Shalom aux élus. Alright? Le livre de Luc, chapitre 2, verset 49. Je suis venu, je. C'est là qu'il y a. Alright, c'est en rouge, donc c'est Yahusha qui parle. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Alright, donc on voit clairement que Yahushua, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, va venir pour apporter le feu sur la terre et non la paix. Contrairement à ce qu'ils vous disent dans leurs églises, que le Seigneur, il aime tout le monde et qu'il va venir rétablir la paix. Établir la paix. Oui, Yahushua va venir établir la paix, mais c'est par le feu qu'il va établir la paix. Et en fait, la paix, ok, n'est que pour les élus de la nation d'Israël. Car seuls les élus seront sauvés. Rapidement, allons au livre de Romains, chapitre 9 et verset 27. Isaiah, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël: quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Ok, donc un reste seulement sera sauvé et non toute la nation d'Israël. Ok. Seulement un tiers de la nation d'Israël sera sauvé. Ok. Par Yahushua. Allons au livre de Zacharie, chapitre 13, verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Ok. So 2 tiers périront. Ok. En Amérique. Ok. Et ça dit, et l'autre tiers restera. Donc un tiers d'Israël sera sauvé. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon pouvoir. Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok. Donc seul un reste sera sauvé. Ok. Le reste, ils feront part du jugement terrible de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok. En fait, Yahweh Shai vient pour apporter le feu. Ok. Il vient pour apporter l'épée. Le livre d'Isaiah, chapitre 66, verset 15. Ça dit ici, car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront un grand nombre. Ok, je répète. Et ceux que tuera l'Éternel seront un grand nombre. Ok, donc Yahweh Shai en fait vient pour apporter son glaive, pour trancher, pour tuer. Ok, et pour délivrer son peuple. Ok, son peuple, c'est ceux qui sont repentis, ceux qui ont accepté son nom. Yahweh wa Yahweh Shai. Verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Ok? Donc tous ceux qui mangent des affaires abominables, comme des crevettes, comme des homards, des crabes, tout ce qui va contre le, tout ce qui va contre la loi diététique qui a été installée. Ok, loi sur les animaux purs et impurs. Ok. Ceux qui mangent les choses impures, eh bien, ils vont périr. Ok. Ceux qui mangent le porc, ainsi de suite, vous allez périr. Alors, Yahweh Hashim Yahushua apporte le feu. Ok. C'est Matthieu 10 et 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ok. Et ça commence par sa parole. Sa parole est une épée qui tranche tous les non-fidèles. Ok.
Et par la suite, Yahweh Shai va, va les faire périr par le feu. Ok, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ok? Et c'est ce que l'on voit. Ok? À cause de cette doctrine, il y a beaucoup de divisions. Ok? Puisque cette doctrine est une doctrine qui n'a pas été apprise dans les églises ni à l'école. C'est une doctrine qui a été révélée aux élus par l'Esprit Saint de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ok? Et à cause de cela, plusieurs sont offensés par la parole. Et à cause qu'ils sont offensés, eh bien, ils vont périr. Ok? Yahbashim Yahushai ne cherche pas les gens qui sont moitié avec lui, moitié dans le monde. Non, il cherche que tu sois ou bien complètement avec lui ou bien contre lui. Ok? Il n'y a pas de point gris. You know, de point gris. Ou bien tu es noir ou bien tu es blanc. Ou bien tu es chaud ou bien tu es froid. Il n'y a pas de tiède. Alright? Yahweh Shemashah va te forcer vers un côté, de toute façon. Alright? Um, alright? Et, et les tourments vont commencer dans l'angoisse de Jacob. Ok? Avant que Yahushua fasse sa grande venue, il y aura un temps de trouble. Ok? Un temps de trouble où ceux qui ne se sont pas repentis vont ressentir le châtiment, vont ressentir la douleur. Ok? Un tiers, par contre, oui, ils auront des obstacles, mais l'obstacle, le feu par lequel ils vont passer, servira qu'à les purifier, afin qu'ils viennent à l'image de Yahushua. Jérémie 30, verset 5. Ainsi par l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante. Ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un point d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Qui sera délivré? Les élus de la nation d'Israël. Okay? Le reste, ils vont périr. Okay? Le reste, Yahweh a réservé toutes sortes de jugements qui les feront périr durant ce temps-là. Amos 5 et 16, c'est pourquoi ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur, dans toutes les places on se lamentera, dans toutes les rues on dira, hélas, hélas, on appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui disent tes complaintes. Dans toutes les vignes on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Le jour de l'Éternel, ça dit ici, verset 18, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Ok, donc ce sera tourment après tourment et il sera impossible de s'y échapper. Ok, pour toutes les iniquités qui se passent sur la planète Terre et toutes les iniquités euh, dont
dont font preuve les Israélites. Ok? Le peuple de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Les deux tiers d'Israël, devrais-je dire. Ok? Parce que le vrai peuple de Yahweh Hashem Yahushai sont les élus. Ok? Le reste, ils seront dans leur propre, dans leur scène, dans leur pensée saine, dans le royaume de Yahweh Hashem Yahushai. Mais pour l'instant, ils doivent périr dans ce, dans ce tâche. Ça dit ici. Verset 20. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Ok. Donc, c'est un jour de noirceur, un jour de ténèbres, un jour de tourment, un jour de jugement. Ok. Et les prophètes de Yahweh Hashem Yahushua sont en train de déclarer des choses qui vont venir avant qu'ils viennent, avant la venue de Yahushua, afin de vous avertir. Afin que le peuple, afin que le peuple change leur manière, ok? Les élus prophétisent la venue de Yahushua, ok? Sachant que ça sera un jour que l'on ne peut même pas imaginer, ok? Joël 2:1 Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retenir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Et ce peuple parle en fait des armes nucléaires, des missiles nucléaires hypersoniques et intercontinentales. Les missiles intercontinentaux qui seront lancés d'un bout du monde jusqu'à l'autre afin d'atteindre l'Amérique. Ok, l'effet de ces armes nucléaires en fait vont mettre à feu toute l'Amérique. Ok, et fera trembler la terre complète. Ok, ceci est le jour de l'Éternel. Ok, ok, et tout cela se produira à la venue de Yahushua. Ok. Allons. Donc on voit que Yahushua vient avec une grande fureur. Ok. Allons au livre d'Habakkuk, chapitre 3, et verset 8. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Ok, donc il y aura tellement une catastrophe, ok, un grand désastre qui va se produire que on se demande si le Seigneur était fâché contre les fleuves, ok, contre la mer, ok, rapidement. Isaïe 42. Et verset 13. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris. Il manifeste la force contre ses ennemis. Alright? Est-ce que ceci semble comme des paroles de paix, des paroles d'amour? Non, Yahushua vient pour apporter le glaïv. Il vient pour apporter le feu. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail, et je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines, et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme, et je mettrai
les étangs à sec. Ok? Je relis. Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Ok? Donc, c'est de cette manière que Yahusha va venir, avec une fureur incompréhensible. Il vient avec la terreur sur la planète Terre. Ok? À cause des iniquités qui se produisent. Ok? À cause que les Édomites, les soi-disant en blanc, règnent avec impudeur, avec méchanceté contre son peuple d'Israël. À cause que son peuple d'Israël est maltraité par toutes les nations. Yahushua vient apporter la vengeance. Isaïe 63 et verset 5. Je regardais et personne pour... Je commence au verset 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Alright. Retournons au livre d'Habakkuk, chapitre 3 et verset 10. Ça dit ici, à ton aspect, les montagnes tremblent, des torrents d'eau se précipitent, l'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut, le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le fait de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Et qui est les méchants? Les Édomites et toutes les autres nations tomberont à la venue de Yahushai. Ok? Alright? Donc, Yahushai va venir semer la terreur à cause des iniquités qui se produisent sur la planète Terre. Il va venir délivrer le peuple d'Israël. Ok? Et ce sont ces choses que les prophètes de Yahweh Shemiasha annoncent. Ok? Notre Seigneur est un valiant guerrier. Ok? Il va semer, il va venir établir la droiture, l'ordre sur la planète Terre. Ok? Yahweh Shai, le livre d'Apocalypse chapitre 19 et verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, parlant de Yahweh Shai. Et il juge et combat avec justice. Ok? Dans sa fureur, il va établir l'ordre
Dans sa fureur, il va établir la justice. Ok. Finissons le livre de Sophonie, chapitre 1, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. C'est là qu'il y a. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel, Yahweh Ba'ashim Yahushai. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Quand ce Yahushai a fixé ses yeux sur le pays des Édomites, ok, commençant par les Amériques, où sera la grande destruction. Ok, son armée d'armes nucléaires vont atteindre l'Amérique, le mettre à feu. De plus, Yahushua va venir avec les milliers d'anges pour mettre à feu les iniques. Ok, et ceci est le jour du Seigneur, un jour de noirceur, un jour d'obscurité, et non un jour de paix. La paix, encore une fois, ne viendra que pour les Israélites, les élus du peuple d'Israël. Ok.